Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred, mais je dis Star Warsien, mais on va dire Hot Wheelsien. Ouais, on va pas faire du Star Wars aujourd'hui, on va faire du Hot Wheels. Ah oui, j'ai déjà fait quelques vidéos Hot Wheels. J'ai rentré des petites voitures sympas, je vous montre ça. Allez, on va regarder les petites voitures. Et puis, alors ça s'appelle comment ça? Des cubes. J'ai craqué pour des cubes, je vous montre ça. C'est encore les petites voitures. C'est différent, on va dire, c'est un petit peu différent. Mais moi, j'ai craqué. Je vous montre ça. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, j'ai encore craqué pour des Hot Wheels. Les Hot Wheels, c'est quoi? C'est les petites voitures qui valent entre... Avant, ça coûtait 1 euro, 1,50 €. Maintenant, en dessous de 2,40 €, c'est dur à trouver. On est entre 2,40 €, ça dépend des magasins, et 3,40 €, 3,50 €. Ouais, 2,50 €, on va dire, entre 2 et 3,50 €. Le but, c'est de les dénicher. Je vais dire de les nicher. C'est de les dénicher. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de boîtes avec des séries, et dans les séries, il y a des rares, des hunts et des chase et des machins, enfin des trésors. Voilà, des hunts et des trésors hunt. Moi, c'est pas ce que je recherche. C'est des variantes avec des couleurs spécifiques, avec des roues spécifiques. Moi, j'ai craqué pour des Porsche, des Ferrari, tout ça. Je vous ai fait une grosse review fin d'année ou tout début d'année sur du Ferrari avec un beau camion, très très beau camion qui est un collector. Et là, on va faire surtout du Ferrari, mais surtout de la Porsche, pardon, mais pas que. Pas que des Porsche. Allez, on regarde ça. Oui, parce que voir ma tête en gros plan, je vous montre ça sur un autre support. Ouais, on regarde ça. Allez, on commence cette spéciale Hot Wheels Porsche. Bah, sans Porsche, on va commencer par d'autres marques, puisque bah, il n'y a pas que Porsche. J'ai rentré un petit combi ID Buzz, donc la version électrique. Très sympa, il y a des très très grosses roues. J'aime beaucoup les arches de roue, pardon, les ailes qui sont bodybuildées. Je trouve qu'on le reconnaît parfaitement. Il a des planches de surf dessus, transparentes. Voilà, il a une petite planche de surf. Buzz Bomb, ouais, c'est pas ce qui est plus subtil. Mais la couleur, le biton, le gros logo Volkswagen, on le reconnaît parfaitement. Et puis bah, les trois petites signatures là. Et puis ouais, c'est fun, c'est fun. Avec ses grosses roues, ça lui va bien. Donc un combi Volkswagen. On reste dans la famille avec une RS6, très belle RS6 jaune, roue noire, très classe. Le break de chasse de papa, enfin pas de papa, moi j'en ai pas, hein, mon papa non plus, hein, mais vraiment la caisse de daron, quoi, la grande classe, en jaune comme ça, roue noire. Et regardez, le logo Audi. J'avais pas de petites figurines comme ça, hein, de petites voitures comme ça quand j'étais petit. Hein. Le très très dur à trouver, la nouvelle Ferrari. Alors on dit quoi? On dit Dolce Cilindri. Donc la 12 cylindres, hein, donc la nouvelle V12 moteur à l'avant. Très très belle voiture, je n'ai pas vu en vrai encore. Et donc là, on a le logo Ferrari, on a le Dolce, je crois que c'est Dolce Cilindri. Voilà, très belle couleur, Bordeaux, hein, on n'est pas dans le rouge Ferrari, on est dans les nouvelles tendances là, de Bordeaux Ferrari, et très très belle jante. Putain, ça fait quand même une belle petite auto pour 3 balles, hein. Ça fait... c'est tout petit, ouais, ça fait des belles voitures. Dur à trouver, hein, tout ce qui est Ferrari, Porsche. Ça part très très vite. Là. Je vous avais montré dans une vidéo précédente je kiffe hein, cette voiture, donc l'espace F1, donc moteur V10 Williams fait dans les années 90 par Renault, un gros délire. Il l'avait sorti dans une variante qui n'a jamais existé. Au lieu de faire noir-jaune, ils ont fait jaune-noir. Voilà, ça fait une variante voilà, qui n'a jamais existé. Je trouve ça dommage, c'est qu'on lit moins le montant avant, là. Le pilar A, comme on dit. Et donc, je trouve qu'on le lit beaucoup moins. Là, on le lit très très bien, cette forme. Là, même, vous voyez l'aileron à l'arrière. En noir, ça écrase complètement et on ne le reconnaît pas du tout. Pourquoi je vous en reparle? Parce qu'ils ont fait une nouvelle variante en 2026, qui est la version bleue, qui n'a jamais existé non plus. On reprend les codes Renault avec le logo Renault ici, là. Voilà. C'est un bleu France. Ça peut marcher, et ça marche plutôt même pas mal. En termes de lecture, vous voyez, on lit bien l'espace F1. Il a des très belles roues. Orange anodisé, orange métallisé.
Mais voilà, celui-là n'est jamais sorti. La rêve, c'est évidemment celui-là. The Espace F1, que j'ai eu la chance de voir en chantier lors de son développement. Ouais. Et donc voilà, la variante 2026 en bleu. C'est cool, ces petites variantes. Allez, on va regarder ce que j'ai en Porsche. Allez, on commence avec ces Porsche. Une nouvelle 944 Turbo. Je vous en avais montré une dorée. Voilà, ça c'est une 2026 ou pas du tout? Non, pas du tout, 2020. Donc j'ai récupéré ça, je crois, sur le bon coin. Donc voilà, une 944 rouge. Turbo, marche toujours. Ça marche toujours très très bien. Ensuite, on va voir, pareil, une ancienne, c'est une 2019. On va avoir la Polizei, version police, hein, évidemment, hein, de la 911. Hein. Version 71. Bon, pourquoi pas. Hop, avec le capot vert, c'est joli. Ça fait très Playmobil. Moi, Polizei, quand je vais en Allemagne, je vois des Polizei comme ça me fait beaucoup penser au Playmobil. Ensuite, on a la cabriolet, donc 911 Turbo Cab. Donc, ils l'ont sorti en version prune, on va dire. Intérieur rose bonbon. Les roues lui vont très bien. Ces roues-là lui vont très bien. Et puis, ils l'ont sorti en blanc, bande noire, intérieur noir. Ça fait très turbo. Pareil, même jante. Donc, deux variantes. Vous voyez, la Bordeaux, c'est la version 2025. Deux variantes, donc le même moule, hein, donc 900 Turbo Cab. 2026 et 2000... ah bah non, c'est l'inverse. La 2025, c'est celle-là, et la nouvelle, la blanche, c'est la 2026. Voilà. C'est un peu dommage, ce rose très très bonbon, là. Le prune est beau, intérieur noir ou peut-être un peu clair, ça aurait été bien, mais rose, c'est un peu too much. Alors la blanche et noire, j'aurais rêvé gamin, de jouer avec ce genre de petite voiture, c'est vraiment super. Et grand, je rêverais de jouer avec ça en grand, évidemment. Mais bon, voilà. On joue avec des petites. Hein. Bon, dans le délire, ils ont fait ça, donc une version 900 turbo, mais version... je ne sais pas comment ils les appellent, ces versions-là. On va dire bodybuildé, si, Tooned. Donc, genre cartoon. Il y a beaucoup de versions comme ça. Il y a la Dodge Charger, il y a les Nissan Skyline et tout ça en version déformée. Voilà, c'est rigolo. C'est pas mon téléphone hein, qui déforme. C'est vraiment déformé comme ça avec une grosse vitre comme ça. C'est rigolo. Voilà. C'est beaucoup plus petit que l'autre. Si je mets... Vous voyez, c'est pas la même longueur haute. Non, c'est un autre châssis tout petit, mais voilà, complètement déformé. Complètement déformé. Une excellente, elle est très très belle. Genre de gris nardo. Une Carrera T, qui est une très très belle voiture, 992, 12 hein, si je ne me trompe pas. Ouais, elle est très très belle comme ça, gris, petit marquage blanc, discret, jantes noires, toit noir. Ah, ça fait une chouette belle voiture. La turbo, pas la turbo, pardon, la Carrera T. Marqué quoi sur le... Ah, ils ont marqué Hot Wheels, je n'arrive pas à lire. Au lieu de marquer Carrera, ici, ou Carrera RS, ou Turbo, ou Porsche, ils ont mis Hot Wheels. Ah, c'est malin, ils sont malins chez Hot Wheels. Allez, une de mes préférées. Allez, je ferai après les préférés. Ça, c'est sympa aussi. 917 LH. Deux variantes. Là, on est dans les voitures un peu plus anciennes. Alors, anciennes, évidemment. On est dans les voitures des années 70. Hein. Le Mans, évidemment. Une version blanche, bande orange. Une version toute bleue, nez blanc. On est en quelle année? 2019 et 2018. Donc la blanche c'est 2018 et la bleue 2019. Elles ne sont pas sorties depuis longtemps, mais j'aime beaucoup ces voitures. Voilà. Très Le Mans, évidemment. Les roues sont un peu grosses, hein, évidemment, mais c'est Hot Wheels, ça reste Hot Wheels. Mais ça reste des belles chiottes voitures. Ça, je vous l'ai montré. Je garde les deux plus belles pour moi à la fin. Ça, je vous l'ai montré. Ouais, ça, je vous l'ai montré. Allez, les versions électriques. Alors, la 918 Spider. Alors, ce bleu-là, c'est pas ce qui lui va le mieux. Elle est très belle en grise. Gris métallisé. Je crois que c'est un gris très spécial, d'ailleurs, très spécifique. Les jantes blanches, ça fait cheap.
Mais bon, voilà, c'est la version, alors c'est pas une électrique, hein, on est dans la version hybride. Donc ça fait 1000, je crois que ça fait presque 1000 chevaux. Ensuite, on a donc dans les versions pareil, hybride, turbo. Donc là, on est sur une Turbo SE hybride support Turismo. Turismo, c'est pour la version break. Donc une Porsche Panamera. Elle est un peu grande, elle rentre même pas dans la boîte tellement qu'elle est grande. Enfin, je vais essayer de la retourner. Ah non, elle rentre pas dans la boîte. Elle est beaucoup plus longue que la boîte, enfin que le blister. Et puis on a celle-là, qui n'est pas du tout la même. Ça, c'est une Taycan. Donc vous voyez, là, on a à gauche, on a un genre de break. Voilà. La Taycan, c'est une très belle berline. Là, on est 100% électrique, d'où le EV ici. Je ne sais pas quelle année on est. On est en 2026 sur la Taycan. 2020. 2020 sur la Gran Turismo. Et puis 2020, je dis quoi, 25 ou 26? 26 déjà. On est en 2026 sur la Taycan Turbo. Donc voilà. Au début, je me suis dit, ah, bah, j'ai déjà. Non, pas du tout, c'est pas du tout la même voiture. Je crois qu'ils ont mis les mêmes jantes, le même blanc, mais c'est pas du tout la même voiture. Voilà. Hop. Allez, mes plus belles. Mais j'en ai encore à vous montrer. J'en ai encore à vous montrer. Ça, je kiffe. 934. Alors, eux, ils disent quoi? 934.5. On est dans la version turbo bodybuildé. Alors, c'est pas la plus fine, on va dire, en termes de réalisation d'Hot Wheels. On est sur une version ancienne, 2017. 2017 ici. Et moi, c'est vraiment les Porsche que je kiffe. Voilà, c'est mes années 90, années 90-2000, même 80-90 hein, plutôt, avec Condorman hein, pour les jeunes qui se rappellent, les anciens qui se rappellent. Là, ça mériterait d'être noir comme sur la photo, vous voyez. Même le spoiler, en vrai, il est beaucoup plus, on le voit ici sur le dessin, il est beaucoup plus massif. Là, il mériterait le bandeau noir, ce qu'on appelle le bandeau US, hein, le bourrelet noir, là. Et puis le petit soufflet noir, et puis ici de la repeindre avec toutes les prises d'air devant en noir. La prise d'air également sur le côté noir. C'est une version qui n'est pas... le moule est bien, mais c'est pas une version qui aboutit. La version aboutie, c'est celle-là. Ça, c'est les voitures qui étaient à 3 euros, hein, qu'on trouve maintenant à 10 balles à peu près sur le Bon Coin. Là, on est sur une version plus rare, on est sur ce qu'ils appellent la gamme Boulevard. Il y a beaucoup de séries. On est sur quoi? On est sur une version Outlaw, je crois, c'est vers ça, comme ça qu'il l'appelle. Je sais même pas comment il l'appelle. Voilà, Hot Wheels Boulevard. Donc c'est pas du tout la même voiture, c'est un autre moule. Au départ, je pensais que c'était la même, mais si vous regardez bien, c'est pas du tout le moule. Ici, le nez, il est beaucoup plus plat, un genre de flat nose, donc nez plat. Vous voyez, on voit, il n'y a pas de phare, il n'y a pas les gros yeux globuleux de la Porsche ici. Là, on a les gros yeux globuleux ici. Là, c'est ce qu'on appelle un nez plat, un flat nose, comme un tremplin, on va dire. Et même à l'arrière, vous voyez, pardon, même à l'arrière, c'est pas le même moule. On le voit ici au niveau de la longueur ici là du porte-à-faux. Il est plus long là, l'aileron est différent. Donc voilà, donc là on a une version, je vais dire Outlaw dans le sens où je sais pas pourquoi ils ont fait un truc un peu moche comme ça, avec une roue chromée, une roue noire. Ça reprend ça. Je me demande si c'est pas tiré d'un jeu vidéo. Vous voyez ce dessin là. Je vais essayer de reculer. Je me demande si c'est pas tiré d'un jeu vidéo. Voilà, par contre la Porsche est sympa, la réalisation est bien faite. Le logo Hot Wheels ici. Là, la voiture dans les 9 qui valait déjà dans les 10 balles. Les Real Rider. Je crois que c'est des pneus en caoutchouc. Je crois que ces versions-là ont des pneus en caoutchouc. Elles sont un petit peu plus lourdes aussi. Mais voilà, donc je voulais vous présenter cette version-là de la 935. Et puis la version classique 934.5. 934.5 et 935. Ouais, bon, on n'est pas dans la même période. Je vous ai tout montré. Non, j'ai encore 2 trucs à vous montrer. Avec la 906. Alors 904, je connaissais. 906, je suis un peu perdu. Une version compétition. Le camion, c'est un Ford. Non, Freightliner, je ne sais pas ce que c'est comme camion. Dites-moi dans les commentaires. Le logo Porsche. Et puis on a ils disent quoi? Une 906 Carrera 6. Un plateau avec une très belle voiture blanche et noire. J'ai obligé d'acheter le camion pour avoir cette petite Porsche 906. Très sympa. Voilà. Et alors là, on n'est
on a un camion, on est encore dans un duo. Un peu dur à avoir. J'ai trouvé chez Smith Toys, mais pas en rayon. J'ai dû aller voir à l'accueil en disant ouais, sur le site, ce modèle-là, vous en avez 9. La fille, elle est partie. Un peu comme quand j'ai eu mon camion Ferrari. Elle est partie dans la réserve qui est juste derrière la caisse et puis elle me l'a ramené. Ouais, j'ai écouté, merci beaucoup, madame. Donc, bah écoutez, c'est cool. Donc, on a ici une 935. Ah bah tiens, est-ce que ce serait pas le. Bah, ça doit être le même moule que celui-là. Hein. Ça doit être le même moule que celle-là. Ouais, je pense que c'est le même moule. Flat noise. Flat noise. Il n'y a pas dit, hein, c'est un noise, c'est N-O-S-E. Donc, on a la 935. Comment ça s'appelle? C'est pas Rainfield? Comment ça s'appelle en version rouge? Rouge et blanche comme ça. Et puis, ça, c'est la réinterprétation. Donc, une série très limitée, je crois qu'il y en a 99, interdite sur la route, de la 935 en version 2018, c'est ça. 2018, bon là, il n'y a pas l'année, on est dans les 80. Hein. Et là, 2018, réinterprétation. Elle se ressemble un peu. L'original est beaucoup plus musclé. Ça, je l'ai vu. L'avantage, c'est que celle-là est toute en carbone. Beaucoup plus performante, évidemment. Mais moi, j'ai le charme de la 935. C'est vraiment... De loin, on a l'impression que c'est les deux mêmes. Mais on voit que celle des années 80 est beaucoup plus chambée. Beaucoup plus... Condorman, alors j'ai dit tout à l'heure déjà, mais Condorman, c'est un film Disney. Un bide complet, mais dedans, il y a une course avec le méchant. Enfin, Condorman, le gentil, qui est poursuivi par des méchants. Le chef, il a ça. Donc une bodybuildée comme ça, une 935 de route. Et derrière, il a, je crois, 4 ou 6 Porsche qui le suivent, toutes noires. Ouais, c'est très très emblématique des années 80. Donc voilà le duo des 935, l'original vintage, et puis la réédition 2018. Donc un beau petit blister. Enfin, en Hot Wheels, on a fini. Je voulais vous montrer un petit bonus et après on va parler d'une autre collection. Ça, c'est sur AliExpress. On est un tout petit peu plus petit. Je ne sais pas l'échelle. Je ne sais pas trop l'échelle. Je ne sais plus comment ça s'ouvre. Je crois que ça s'ouvre. Voilà. Vous avez ici la vague en décor à l'arrière. Hop. Et donc vous avez, alors je ne sais plus la marque. Je ne sais pas si c'est marqué là. Time Model. Et donc on a une très belle Porsche style. Comment ça s'appelle Akira, là, le japonais qui fait des... C'est pas BRW, c'est... Ah bah je sèche. Donc des Porsche bodybuildés, donc on voit les ailes ici riftées, style GT2, et puis un décor avec une vague. Bon bah voilà, c'est petit délire qu'on trouve très très bien réalisé, hein, mais petit délire qu'on trouve sur AliExpress. On est plus gros, hein, plus petit, pardon. On est plus petit qu'une... encore que... Non, pas déconnant, si elle est plus petite quand même, elle est plus petite. Voilà, donc une échelle un petit peu bizarre, mais la réal est très bien faite. Vous voyez, le marquage sur les roues, il y a même les petits traits là sur le dégivrage, oui, par rapport à mon dos, hein, on est tout petit. Hein. Les essuie-glaces. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il manque les prises d'air. Là, on a tout, quoi. On a même le crochet de secours rouge à l'avant. On a la petite bavette noire, les petits flaps ici pour l'appui aérodynamique. Non, ça fait une belle chiototo. Ouais, belle chiototo. Ça vaut dans les 30 balles, c'est à peu près sur AliExpress. Il y en a qui valent cher parce que c'est des séries un petit peu limitées et c'est bien présenté en plus dans ma petite boîte et tout. C'est des séries, quand vous les ratez, après vous ne les retrouvez pas. Il y a eu un moment la Porsche Rex, donc la verte, la rose. Et puis voilà, moi j'avais pris ça à l'époque parce que j'adore le Japon. Et puis la vague, quelque chose qui me parle, mais bon voilà. Je voulais vous montrer ça un petit plus. Allez, j'ai encore une nouvelle série à vous montrer. Mini GT. Alors est-ce que vous voyez c'est marqué ici, Mini GT.
On est sur la gamme Cube, Quartz. La gamme Cube, c'est des voitures déformées, bodybuildées, on va dire. Moi, j'en ai 3 actuellement. Et là, il y en a 12 balles. J'ai trouvé en France. Hein. Moi, je kiffe. C'est assez lourd. Je trouve que les blisters sont très beaux. Donc là, on est sur la version Skyline. Skyline R34. Donc R34, c'est les années 2000 à peu près. C'est Gran Turismo. Hein. Donc je kiffe. Je kiffe. J'aimerais l'avoir en double. Une version en blister et une version sans blister. Bon, c'est encore 13 balles à chaque fois. Bon, pas tout acheter en double, hein, mais je trouve ça très très sympa, très joli. Je les garde en blister pour l'instant parce que c'est plus facile à ranger, à protéger. Et puis je trouve que les blisters sont très jolis. J'ai ensuite l'autre. Alors je ne les ai pas fait dans l'ordre. La bleue, c'est la vieille Skyline. Donc là, les années... c'est une R quoi ça? Ouais, il n'y avait même pas de R à l'époque. On est dans les années 80, 90. Elle est trop fun. Le dessin est super sympa. Vous voyez avec le petit intercouleur ici. Les roues noires, les ailes noires. Je trouve que le cul est très très sympa. Il y a beaucoup de détails, c'est très bien fait. Beaucoup de détails, mais un dessin très très fun. Voilà, donc la violette, la bleue. Donc dans l'ordre, celle-là c'est la plus vieille. Celle-là c'est les années moyennes. Et la plus récente, c'est celle-là, c'est la R35 ou 36, je sais plus. 35. Voilà, la Godzilla. Donc la GTR qui est sortie dans les années 2000. Ça date, hein, 2010. Donc voilà, donc la version Skyline, donc on la reconnaît bien à l'avant. Hein. Elle est bodybuildée, on est d'accord, déformée. Hein. Et donc voilà, on a 3 versions de Skyline. Comme ça, je vais la filmer, on voit bien. Voilà. Donc la vieille, les années on va dire 80, 90 et 2010. Ouais, c'est cool, j'adore cette petite série. Donc là, il y en a d'autres qui arrivent. Vous voyez, j'ai la 1, je vais vous montrer un petit peu. Hop là. J'ai la 1, j'ai la 3 et la 4. Donc il manque la 2 et la 5. Mais la 2 et la 5, il y en a une, c'est une Opel. Et l'autre, je ne sais plus ce que c'est, mais... ouais, c'est pas marqué. Mais ouais, j'ai pris déjà celle que vraiment je kiffais. Mais les prochaines qui arrivent, on est dans les européennes. Il y a des trucs très très sympas qui arrivent. Ouais, cette vidéo est terminée. Bon, bah écoutez, on a fait des trucs sympas. On a fait 2 séries différentes. Moi, j'aime bien les nouvelles, là, les cubes. Il y en a des très belles qui arrivent. Ouais, il y a une... au salon de Nuremberg, je crois. Alors, moi, je les ai vus à Essen, mais au salon de Nuremberg, ils en ont présenté d'autres. Il y a une BMW E30, donc une BMW des années 80, 10, 80, fin 80. Une E30 M3, il y a une Mercedes 190 Evo qui arrive, une Lambo et quelques Porsche qui arrivent. Donc là, on était dans les japonaises. Ouais, il y a des Porsche qui arrivent. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on verra ça, je pense, dans un an, parce qu'il faut déjà qu'elles sortent. Puis il faut déjà les trouver. C'est pas des trucs qu'on trouve facilement. Voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, on a fait un truc un petit peu différent. Abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, vous connaissez le truc. Commentaire, dites-moi là, si vous aimez ces petites voitures, dites-moi laquelle vous avez préférée. Puis abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, ça risque d'être encore du Lego. Ouais, on a fait du Lego déjà pas mal. Bon, là, j'ai fait un petit break. Mais il y a peut-être du Lego qui arrive. Je pense.